avec ça. Tu peux filmer. On part de la conversation. C'est vraiment ad lib. Lucie Laurier, ça va bien? Très bien, très bien. Vraiment, merci d'avoir accepté. C'est plaisir. Super, c'est gentil. Ben oui, une conversation à bâton rompu, là. À 24 heures d'avis, Ben oui, pourquoi pas. c'est vraiment cool. Vous passez dans le coin, ça a l'air? Ah, Exact. on a fait un gros détour. Ouais. Moi, je te fasse un aveu en commençant. C'est que quand je t'ai vu parler du virus, puis dénoncer, tu m'as inspiré. Complètement. C'était pour moi l'élément déclencheur. Puis j'ai fait, OK, ceux qui trouvaient que les choses clochaient parlaient pas. Mais toi, tu as parlé, la première à parler. Puis la seconde que tu as parlé, j'ai fait comme, faut que tout le monde qui trouve que ça cloche parle. Puis aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est avec Eric aussi aujourd'hui, c'est de debunker un peu pourquoi et comment tu arrives dans ta tête à toi, avec ta jeunesse, tes expériences, tes connaissances, ton éducation, comment on arrive à penser que ce qui nous arrive, c'est quelque chose qui est pas juste, qui est pas bon. Puis je vais commencer peut-être par ta jeunesse. Est-ce que tu avais une famille politisée? Oui, une famille très politisée, très, très, très politisée. Nous, on était très indépendantistes, toujours d'ailleurs, parce que c'est un peu de ça qu'on parle en ce moment aussi, d'une souveraineté, d'une espèce de... Mais là, en ce moment, OK, je vais parler de ma jeunesse. Ben, oui. Je veux tout savoir. Donc, je suis entrée dans la vie, on va dire, dans une famille chargée de vécu déjà. Tu sais, moi, je suis la 9e de 9 enfants. Et mes parents, mon père est français, donc il a immigré en 52 au Québec. Et puis les 7 frères et sœurs, les 7 premiers sont nés en Colombie-Britannique. Et puis ma sœur Marie et moi, on est nés au Québec. Et mes parents sont revenus, bon, eux, c'était vraiment le fait français et c'était pas viable là-bas en Colombie-Britannique. Ils sont revenus pour élever leurs enfants en français. Et mes parents ont été donc très, très impliqués politiquement dans le sens de comme militants, hein, mais pas, tu sais, c'est pas des activistes ou des trucs comme ça, mais Non. ils étaient... Vous parlez de politique. On parlait de politique, oui. Puis mon père, ayant un vécu très particulier, donc, mais il était français, il a connu l'occupation allemande en France quand il était petit. Il est né en 1930, donc toute sa famille, ils ont vraiment connu la collaboration. Il a été très, 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 très affecté par ça, tu sais, la collaboration de la France avec les Allemands, finalement. Et lui-même avait un parcours très, très, très lourd de par ses grands-parents à lui, donc mes arrière-grands-parents, qui ont été des deux côtés, maternels et paternels, prisonniers de guerre en 14-18, OK? Donc en Allemagne, et etc. Donc c'est sûr que moi, je suis née dans une famille où cette espèce de dialogue où je veux dire, ce qu'on est en train de vivre, c'est une forme de fascisme. Et ce contrôle, où il l'a connu, j'ai grandi là-dedans. C'est pour ça que tu as crié haut et fort quand ça a démarré. Bien, c'est-à-dire que moi, c'est des dossiers que j'étudie depuis des années. Tout ce qui est Agenda 21, Agenda 2030. Là où, si je peux vous dire quelque chose, c'est que comme j'ai été impliquée moi-même en politique très jeune, donc à 12 ans, j'étais porte-parole pour la loi 101. Donc, tu sais, je viens de ça, puis j'ai rencontré, moi, les René Lévesque, les Camille Lorrain, et mes tantes, tu sais, j'avais une tante qui travaillait justement aux Nations Unies. Je viens quand même d'un background où il y a énormément de culture politique. Et moi-même, j'ai même pensé aller en politique. Il faut dire que c'est vraiment une passion pour moi. Donc, par contre, j'ai réalisé en entrant dans le milieu politique que ce n'était pas une passion pour tout le monde. Non. Et que finalement, moi, parce que quand on parle de souveraineté, on parle vraiment de liberté. Moi, je n'y crois plus à la souveraineté québécoise en ce moment. Quand j'ai réalisé, mais je ne crois pas plus à la souveraineté canadienne, car nous ne sommes pas souverains du tout. Qui prend les décisions pour nous? On le sait très bien. Aujourd'hui, personne n'est souverain. Voilà. Mais les politiques, nous, on n'est pas une famille politique du tout, pas intéressés à la politique, même pas jusqu'à la trentaine, quarantaine. Nous, je suis les élections des États-Unis parce que ça prend beaucoup d'attention dans les médias. Mais ce qui s'est passé dernièrement, c'est que la politique nous a affectés tous.
Oui. Ils nous ont dit, restez chez vous. Si vous ne restez pas chez vous, vous avez des contraventions. Vous êtes obligé de porter des masques, vous êtes obligé de vous distancer socialement. Et puis là, tout d'un coup, il faut peut-être dire, OK, mais eux, ils décident de notre vie. Et est-ce que cette raison-là est assez valable? Et là, je pense qu'il faut se permettre de douter des actions posées. Puis là, c'est ça qu'on fait, je pense, aujourd'hui. Ouais. Premièrement, on est tous d'accord, il y a un virus. Il y a une grosse grippe. Oui, Mhm. une grippe difficile. Mhm. OK. Il y a des infirmières qui se prononcent, qui travaillent dans le milieu, qui disent il y a des gens qui rentrent, mais qui sortent, puis ils n'en meurent pas nécessairement. On est tous d'accord, on ne dit pas qu'il n'y a rien qui se passe, mais est-ce que les gestes que notre gouvernement ou notre société encourage, c'est juste? C'est ça qu'on débat, right? On débat notre liberté. Parce qu'on a peur, parce que la prochaine fois qu'ils vont dire, regarde, on vous envoie 2000$, vous restez chez vous puis vous dénoncez le prochain qui est dans le parc, right? Puis si vous prenez pas votre vaccin, vous ne voyagez pas, vous avez besoin de votre certificat de voyage. Ah oui, on est dans un contrôle total. Fait que si vous voulez être dans l'autobus, vous êtes obligé de mettre votre masque et votre certificat de vaccination. Et si vous voulez aller travailler pour la ville ou le gouvernement, vous avez besoin de votre certificat de vaccination. Fait que la politique, tout d'un coup, prend un espace, je pense, beaucoup plus grand dans nos vies s'ils décident autant de nos mouvements, voir notre grand-mère, voir notre mère qui est chez elle. Donc, tu sais, nous, ce qui nous motive, c'est de réunir les gens, de vraiment les rassembler. Je pense que toi, c'est peut-être dans la même optique de la liberté, Qu'est-ce qui t'a fait parler haut et fort? Ben moi, c'est une indignation totale. Mm. Mais c'est vraiment un sujet qui m'intéresse depuis longtemps. Premièrement, je trouve qu'il y a beaucoup de sujets différents à aborder dans cette crise-là. Vraiment. Moi, je n'y crois pas du tout à cette espèce de « Oh mon Dieu, on se retrouve avec une pandémie tout d'un coup, on ne le savait Exact. pas il y a 3 mois. » Absolument pas. Premièrement, C'est faux. il y a énormément de sujets en même temps à explorer. Je trouve que le peuple québécois, on s'est beaucoup fait dire on ne parle pas de politique ou de religion à table ici. Hein, tu sais? Et en même temps, je pense que parce que, tu sais, ça fait des chicanes. Puis les chicanes, on n'en veut pas. On ne veut pas de conflit. Mais à un moment donné, ce que ça fait en sorte qu'on n'est plus en mesure d'évaluer ce qu'on nous propose. On ne le fait pas. On remet, tu sais, à Paris, il y a eu cette crise en 68 où est-ce qu'on a rejeté finalement les espèces de valeurs d'autrefois dépassées. Tu sais, Paris 68, là, où est-ce que c'était comme finalement le patriarcat, tu sais, l'autorité familiale, c'est dépassé, l'autorité... Mais l'autorité n'est jamais partie. Elle a tout simplement changé. C'est d'autres personnes qui ont pris le rênes. L'autorité, maintenant, c'est l'État qui l'a à 100%. Et l'État est en fait une autorité au-dessus de lui, qui est finalement maintenant les grosses corporations. Et donc, moi, ça me... Comme là, lesquelles corporations qui ben, tu dirais, ça, on contrôlent? l'a dit, il y a vraiment comme un groupe de Monsanto, corporations. Ça, on peut c'est penser, quoi? en fait, là, c'est vraiment un contrôle des ressources, des ressources naturelles, un contrôle de la population, c'est-à-dire même pourquoi est-ce qu'on a complètement anéanti les régions économiquement pour que les gens migrent vers les villes. Tu penses que c'est par exprès? Ce n'est pas même c'est une pensée qui est tout à fait publique. On peut aller, Ouais. et il a dans Agenda Des 21, avantages. Agenda 2030. Donc moi, c'est des Mondialement, on veut mettre les gens en ville. trucs complètement parce qu'ils sont plus faciles à contrôler. Contrôler. Et on a plus de possibilités de contrôler les ressources. En fait, c'est qu'il y a eu un grand... C'est pas... Tu sais, les théories du complot, c'est qu'il y a des gens qui pensent la société. Nous, on ne nous permet plus de penser la société. Mais il y en a qui... On a laissé... On a finalement donné les rênes à d'autres personnes de le faire pour nous. Puis ils le font très bien. Ils le font en regardant pour leur intérêt. Seulement. Seulement. Puis en ce moment, moi, ce qui m'a fait capoter, c'est, oh mon Dieu, ce que j'étudie depuis... Parce que j'ai la grande chance de ne pas être intimidée du tout quand je ne connais pas quelque chose, moi. Moi, ça ne me dérange pas de ne pas savoir quelque chose. Je me dis, je vais l'étudier. C'est quoi ce terme-là? Je vais le chercher. Est-ce que tu penses que tu es encore... Moi, je trouve que je suis mal interprété. Éric aussi, on a des gens qui nous hate. Est-ce que tu penses que tu es encore mal interprété? Puis si tu es mal interprété, pourquoi tu penses que ça existe encore? Pourquoi tu penses que les gens, ils sont pas... Ils veulent pas aller de notre sens? Pour moi, ça n'a aucune importance.
Moi, Nous non plus, en oui, passant. mais dans le sens que je veux dire, je les comprends, moi, les gens qui ont peur. Et surtout, je comprends que c'est extrêmement anxiogène de penser qu'il pourrait y avoir des gens qui à qui on remet tous finalement, tous les pouvoirs, qui ne voudraient pas notre bien. C'est extrêmement anxiogène parce que les gens vivent leur vie au jour le jour. C'est difficile. C'est difficile de gagner sa vie. Ouais. C'est difficile de s'occuper de ses enfants. Ouais. C'est difficile, c'est difficile de s'occuper de ses enfants. C'est difficile de... J'ai-tu envie de m'occuper en plus de Non. la législation, de... Non. Sais-tu, moi, là, de... Juste de s'informer. Tu sais, quand le gouvernement émet un commentaire, émet une nouvelle, 99% des gens n'ont pas le temps d'investiguer cette nouvelle-là. Fait qu'on la prend tout cru, puis c'est une nouvelle qui vient Ouais. de Monsanto ou de Ouais. On n'a pas le temps de faire ça. Ouais. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'on essaie nous autres, on est des entrepreneurs, des artistes. On n'a pas voulu ça, mais quand c'est comme si ça nous fait réagir. Moi, je trouve ça merveilleux que vous ayez cet instinct-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui justement, c'est pour ça que moi, j'ai une grande confiance envers les gens. C'est pour ça que ça ne me dérange pas si on me déteste aujourd'hui, si on n'est pas d'accord. Moi, je fais confiance. Je ne crois pas que les gens sont cons du tout. Non, du tout, du tout. Et Moi non ça plus. s'appelle du gros bon sens. Puis ça, il va falloir à tout prix l'anéantir. Ouais. Cette espèce d'instinct qu'on a de survie, que certaines personnes ont encore, beaucoup plus qu'on pense d'ailleurs, Ouais. qu'il y a quelque chose qui cloche, ça n'a pas d'allure, tu sais, puis on vient nous chercher avec bienveillance, Mais sauver des vies. L'instinct, je m'excuse, je suis un petit peu coupé. Je t'en prie. L'instinct d'aller vers l'autorité, c'est un instinct pour notre sécurité, c'est un instinct naturel. Puis nous, on des artistes, on dit non, 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 c'est faux ce qu'ils font, ils veulent pas notre bien. Puis là, les gens ils nous regardent et ils nous disent vous êtes complètement débiles, mais puis on sait qu'on a raison, tu sais. Puis tous les gens que je vais interviewer, puis c'est pas pour prouver qu'on a raison, mais c'est juste pour continuer dans la route. Parce que j'aimerais t'amener, c'est qu'est-ce que toi, tu savais dès le départ Que sonner une cloche. Hein. que les gens ne savaient pas? Parce que quand nous, on s'indigne, c'est parce qu'on sait des choses. Puis les gens, eux, le savent pas. Oui. Fait que je pense que c'est plus ça d'apporter Bien, déjà, une information à la fois, logiquement aux gens. Oui, je comprends que moi, c'est parce qu'à un moment donné, c'est vrai que quand on sait des choses depuis longtemps, il y a vraiment des liens qui se font. Autrement dit, il n'y a strictement rien dans cette société qui n'est pas politique. Quand les gens disent « je ne m'intéresse pas à la politique », crois-moi que la politique s'intéresse à toi. Crois-moi qu'elle va t'organiser, puis ça en rendra même Et pas. vous, intéressez-vous à la politique aujourd'hui, maintenant. Ouais. Ça affecte votre vie. On peut même pas aller à l'épicerie. Tu sais. Oui, puis notre famille, la façon dont on élève nos enfants, la famille, tout ça, c'est politique. Tout ça, c'est politique. Et il y a un agenda. Pourquoi? Et on n'aime pas quand on dit agenda. Bien, l'agenda, tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'il y a de tout temps la corruption, puis la province de Québec, là, c'est tellement corrompu, c'est tellement... Oui, encore des enfants qui vivent, yeah! Courez! Amusez-vous, vous êtes libres! Ouais. Coupez les rubans! Vous êtes des Non, citoyens allez-y. libres! Il n'y en a pas de virus. Allez-y. Marchez comme vous voulez! Je vais laisser la parole. Exactement, Ils n'ont pas de masque, ça fait eux autres. plaisir Il y de avait voir pas de des masque. enfants. Hey, il n'y avait qui pas de masque! Ah! Appelez la ligne de Appelez la police, Non, appelez les lignes de dénonciation. dénonciation. Attends une minute. 1-800, fuck off. Ah non, exactement. Shit. Mais, ben Bonne écoute, bonne joke. OK. je suis vraiment trop sérieuse. OK, non, ouais, Mais, c'est quoi qui... Fait que, parce qu'il y a des choses que... Nous, il y a des choses qu'on a appris nous, par notre recherche. Moi, c'est surtout la crypto-monnaie qui m'a fait comprendre L'argent. L'argent, c'est la source de tous les problèmes. Tout à fait. on comprend des choses. Tu suis la géopolitique, j'ai suivi un peu Israël, le pouvoir derrière... le pouvoir économique des États-Unis derrière des pays. Puis là, tu te dis, OK. Puis tu sais, puis moi, on vient aucunement de ton background. Je pense peut-être la seule chose qui pourrait... C'est Zérébou. Ouais, c'est ça qui est beau. Il y a une chose que je remarque, c'est que les gens qui sont indignés dès le début, c'est des gens qui avaient un genre de une frustration envers un état de guerre, tu sais. Puis nous, des gars pacifiques, mes parents sont nés en Égypte. Puis je pense que c'est les premiers qui ont fait hey, non, on arrête là. Puis là, mais le monde, il nous regarde, ils sont fous, vous autres. Mais il y a quand même des choses qu'on sait. Puis tu sais, toi, tu as une famille très politique, puis y a-t-il d'autres choses qui t'ont.
c'est-tu le Big Pharma? C'est quoi que tu Ben oui, sais mais c'est pour ça que, tu veux tout dire aux est gens? relié. Fait que c'est ça le problème, parce que moi, d'ailleurs, j'ai une grande tendance souvent à ne pas terminer mes phrases. C'est correct. Parce que je pense que les gens... Moi aussi, je pense que les gens ils me suivent dans ma pensée. Oui, c'est Mais ça, moi ils aussi. n'ont C'est comme aucune si idée je- de ce que je sais. Oui. Fait que toi, c'était quoi? C'était Mais la médecine? La santé. Oui, la santé, c'est un des trucs. La corruption, la politique, voir le niveau de voir, tu sais, côtoyer des gens en politique. Moi, j'ai voulu donc faire de la politique. J'étais extrêmement... j'arrivais et non seulement les gens n'ont pas envie d'entendre tes idées, mais surtout, ils pensent tous pareil. C'est absolument À incroyable. cause de la programmation. À cause de télévisée. leur oui, puis et des universités et des, je veux dire, et c'est la même chose en médecine aussi. Tu sais, on va pas tout rejeter. On n'a pas besoin de dire non à la médecine allopathique complètement. Mais 5 000 non. de contravention si on guérit le coronavirus avec... Non, mais ça, c'est des lobbies C'est incroyables. quoi? Il y a un moment donné, 5 000 de contravention si vous êtes guéri par un ostéopathe ou un autre patte. Là. Une autre Je sais pas contravention. ça ne vient pas. Tu sais, je veux dire, on est d'accord qu'on va dire. On est d'accord que ça fait peut-être à peu près, tu sais, ne pas savoir déjà, ne pas aller explorer comment l'allopathie a pris une telle place. Moi, je suis très... Je me soigne et je vis ma vie dans un niveau de santé assez extrême, OK? Les gens, Pas d'alcool pour toi aujourd'hui, hein? Non, mais c'est pas la question. Je suis pas non plus intégriste, Bois un là. petit peu d'eau, là. C'est ça. Mais non, mais tu sais, je mets de l'ozone dans mon eau, j'électrifie, tu sais, je travaille avec Mets de l'électricité. l'eau dans ton vin, là. Exactement, oui. Tu en as besoin, là. Écoute, ouais. Donc, mais tout ceci, c'est un gros truc de corruption, puis c'est un truc Où aussi tu qui vois est la de corruption la contrôle. plus grosse? Qu'est-ce Ben là, que tu- voyons donc, c'est évident que les chaires, C'est pas premièrement, évident. en médecine, d'accord. OK. En médecine, Ouais. nous savons très bien que même à l'université, les chaires de recherche pour développer des molécules sont financées par les compagnies pharmaceutiques. Comment peut-il y avoir les études, là, par exemple, ce qui est en train d'arriver au professeur Raoult? Ouais. La maladie, c'est extraordinairement payant. Tu sais, comme les fondations pour le cancer, combien de milliards ont été amassés pour... Ouais. Est-ce que c'est guéri, le cancer? virus. Il y a des... Les vaccins, ils ont intérêt à faire un vaccin qui fonctionne mal parce Et- qu'ils ne seront pas obligés de les tester. Il n'y a pas de contravention, il n'y a Ouais. pas de loi qui les régit. Ouais. Quand il y a un vaccin qui va mal, c'est même mieux parce qu'ils vont chercher d'autres produits chez Bayer. Oui, puis et d'autres produits. qu'est-ce qu'ils inoculent avec leur vaccin? Il y a un fonds de 4 milliards de dollars qui donne aux gens qui ont été... Des dommages de vaccins. Oui, le fonds pour fédéral. dédommagement aux gens affectés par des virus qui ont mal, c'est pas bon, mal les tourné. 4 milliards! Bien, c'est-à-dire que tout a changé. Les vaccins n'ont Ça veut plus dire rien que à ça marche voir pas. avec les vaccins initiaux. Ouais. Et moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est comme par exemple, dans toutes les maladies, puis ça on peut parler de, bon, par exemple, par rapport au cholestérol. Moi, je suis beaucoup des journalistes, par exemple, Élise Lucet en France, OK? Élise Lucet a une émission qui s'appelle Cache Investigation, qui est allée voir les études européennes, d'ailleurs, sur certaines molécules. Mais elles sont toutes financées par Big Pharma. Puis c'est aussi, par exemple, si tu fais du cholestérol, avant, le taux de cholestérol, tu sais, ton cholestérol était vraiment mauvais. S'il était, je ne connais pas le chiffre, là, je vais te dire un chiffre, je sais pas, 125. Je dis n'importe quoi, je dis, je même pas, je m'en souviens plus du tout. Et là, tout d'un coup, ils réalisent que, ben là, s'ils descendent le taux, que là, le cholestérol est très mauvais, 2-3 points en dessous, bien, tout d'un coup, ils ont comme 75 millions de personnes de plus qui Exact. sont dans cette catégorie. Exact. Alors ça, ce sont des milliards de profits. Moi, Tu sais, et ça, c'est pour il y toutes a les quelques molécules. semaines, quand j'ai dit hey, ça marche pas, les nouvelles qu'ils nous donnent, je le file pas, ça me pogne en dedans, Ouais. c'est pas bon. Puis j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, OK, le fluor dans nos dentifrices, pourquoi qu'ils nous disent que du fluor, c'est bon? Là, tu fais un Google Non, search. ça, c'est fou. Là, les associations de dentistes sont programmées ou éduquées pour dire qu'un petit peu de fluor, c'est bon, mais sur la boîte de fluor, il y a un gros X avec des têtes de mort. Oui. Mais un petit peu de fluor, Ouais, ça ouais. dérangera pas, on vous le dit. Là. Les dentistes, ils suivent leur association qui est financée par, je sais pas, Rockefeller, peut-être, Rothschild, non, c'est pas. C'est l'UNESCO qui décide des programmes de l'école, Ouais. qui est la ligne directrice de toutes les écoles mondiales, des Exact. pays qui sont dans l'ONU.
Fait que moi, je me suis trouvé un dentifrice pas de fleurs. Je connais pas la réponse. C'est-tu bon ou c'est pas bon? Ah, c'est sûr que c'est mauvais. Où il y a de la fumée, il y Mais a Richard peut-être un Martineau, feu. s'il va en prendre qu'en prenne, là. Ouais, t'as eu un débat non, sur non, ça. ben non, Il j'ai pas eu de veut-tu débat. boire? Non, mais tu sais, il parle les gens, la Peut-être en plus fleur, la grosse dose conspiration. pour lui, peut-être? Je sais sais pas. pas. Je pense que c'est déjà ça. Tu es conspirationniste, toi? Oui, oui, absolument, absolument. Je Ok. pense qu'être conspirationniste, c'est juste être Être- intéressé par les être- enjeux. Oui. Mais on n'a Si pas je d'argent comprends pour être conspirationniste. On peut pas faire des conspirations. On peut juste les regarder et dire, ben, peut-être que c'est pas vrai, ça. Oui, puis quand tu te rends compte que tout, par exemple, tous les experts, tous les scientifiques, les prix Nobel qui se prononcent contre ce que Big Pharma essaie de te vendre, ils sont tous constitués. Ils sont tous vendus. Finalement, on fait tout pour, sont pour les vendus. appauvrir totalement. Pourquoi Trudeau Non, je parle de ceux qui Arruda viennent sont contester vendus? Ah, ceux la qui veulent version contester. officielle. Ben, ils se font Ben là, ils se font irradier, lyncher sur radier, ils se exactement, font ils sont tuer. Ils se font Donc, tuer. ouais, Ils se font tuer. ils sont tuer. tous masochistes. Là, tous ces prix Combien Nobel tu penses que ça coûte de tuer quelqu'un? Tu sais, tu t'engages quelqu'un. Parce que moi, je rembarque dans cette ça dépend conversation. le niveau. Il m'a dit ça il y a 2 jours. J'ai Parce que dit, moi, je Éric, pense que ça coûte je pense 5 que 000 c'est bizarre de dire ça, mais Mais quand il veut aller au fond de tu as l'argent Vas-y. d'un pays ou d'une compagnie Big Pharma, tu peux tout faire. Si tu peux tuer quelqu'un pour 500$, là, quand tu as 50 millions, 50 milliards, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux contrôler, ils peuvent contrôler vos pensées. C'est juste ça mon point sur. Puis si ça fait pas d'affaire, puis si on dérange trop, ils vont nous tuer. Non, mais. Ben, ils peuvent, à moins Ouais. de. C'est évident. Moi, je ne vis pas du tout dans la peur. Non, moi non J'en ai plus. reçu plein de Ouais. menaces de mort, puis Menaces de mort? ils utilisent les membres de ma famille, essayer de venir C'est me. vrai? Absolument. Wow. J'en ai reçu plein dans le dernier mois. Et, Est-ce que et du chantage. Et honnêtement, ça ne me fait. C'est Il est important. hors de question que je cède à ça. Qu'est-ce Et- qu'ils ont dit? Ben là, je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce que Des gens du Rapport de- public. Non, rapport de je police, ne crois non? pas une seconde que c'est des gens du public. C'est Ok. des trolls. Je pense qu'on essaie de nous briser psychologiquement. Je pense qu'on veut nous faire peur. Je pense qu'on veut aussi. Des faux comptes. Moi, j'ai beaucoup Oui, de faux oui. comptes Moi, je. qui bâchent. Écoute, tu Mais on sais, est il y a libre, hein? aussi, par exemple, tu reçois des insultes. Tu vas te rendre compte à un moment donné qu'il y a une journée. Ah, c'est ce type d'insulte-là que tu reçois. Là, mettons, pendant 2-3 jours, c'est tout. Pourquoi tu ne viens pas dans les CHSLD? Bon, ça, c'est pas grave. Hein? Bon, pourquoi tu ne viens pas dans les alors que tu. Ben oui, mais les aidants naturels ne peuvent pas y aller. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Que j'ai les compétences pour aller en CHSLD comme ça? Ces gens-là n'ont pas de compétences particulières. Un par jour que C'est j'ai. pas un métier. Un par jour. Ben moi, encore plus. Donc, et sur tous les réseaux, là, tu vois, là après, c'est comme, ah, il y a de la maladie mentale dans ta famille. Là, t'en as plein, tout d'un coup, ça va, ah, il y a eu telle affaire dans, tu sais, tout d'un veux coup, faire un c'était plein sur commentaire mon là-dessus. fils. Ils veulent nous briser? Oui, ben oui, écoute. Je veux faire un commentaire là-dessus parce que nous autres, on est libres. Hein. On est libre parce que la plus grande peur, c'est le jugement des autres. Puis quand tu te libères de cette peur-là, là, de ne pas avoir peur du jugement des autres, on est complètement libre. C'est devrait être la première, sur la charte des libertés, des droits et des libertés, là, la prison d'être jugé, là, on n'a pas peur de ça, nous autres. Non. Puis c'est fantastique. Puis c'est pour ça qu'on parle. Puis beaucoup de monde ont peur du virus, mais il y a beaucoup de monde qui n'ont pas peur du virus, mais qui ont peur du jugement. Fait que, libérez-vous de ça. Puis Libérez-vous de quand je l'ai entendu parler pour la première fois, tu m'as comme énergisé. J'ai fait « Hey! » Puis là, j'ai dit « Je crois à chaque mot qui sort de sa bouche. » J'ai écrit exactement ça. Ah ouais. Chaque mot. Ça, j'ai écrit ça. Puis sur ça, Puis je dois un autre, après ça, ouvre notre drink. Puis, qu'elle boit pas, puis là. après ça, je pense à chaque jour, j'en ai parlé. Puis mes amis font comme. J'ai eu plusieurs appels de mes amis qui font comme Ah, you're fucking ridiculizing yourself. Puis comme I don't care. Puis tu sais, Better be a stranger to others than a stranger Déjà, le to ridicule yourself. ne tue pas. puis tu sais, puis il y en a plusieurs là. Par tu sais. contre, Big Pharma. Non, mais, hey, allez encourager ceux qui veulent pas notre bien. Tu sais, comme, tu sais, on peut pas affecter votre vie à part Mais cette entrevue-là. Je suis très étonnée par les gens qui sont comme, ben oui, c'est ça, Bill Gates, tu sais, oui, avec tout ce qu'il a fait. C'est comme, sérieusement? Parce que moi, ça, c'est un autre sujet, je trouve qu'il faut vraiment adresser. Puis vous êtes des artistes, vous connaissez le public. Écoutez, là, ça, c'est du contrôle mental. Tu sais, le marketing, le packaging autour d'une idée, c'est vraiment, là, psychologie 101. Comment vendre une idée? Comment faire en sorte que les gens vont donner leur consentement sans se sentir brusqués? On a évolué depuis les nazis. Les nazis, c'était comme, c'est grosse affaire. Aujourd'hui, c'est comme, regardez, vous n'allez pas vouloir ne pas sauver des vies quand même. Ouais, c'est ça. Vous n'allez c'est pas tellement... quand même Si vouloir on suit infecter pas, on votre tue voisin. du monde. Hey, Ah, moi, moi, là, je l'ai eu souvent, si tu avais été à l'armée en 1940, tu vas voir que c'était pire que rester chez vous. Ah, mais j'ai pas besoin de rester chez nous. ben, c'est parce qu'on a nos propres petites maisons, on a nos propres petites prisons, puis en plus, on joue à la police. C'est-
Ils ont comme des millions de polices. Là, on est comme le voisin. Notre problème, c'est que la seconde qu'on se met contre le système, c'est qu'on est contre la santé des gens, puis on les tue. Puis au fond, c'est comme toujours... moi, quand je regarde ça, je dis « Asti qu'ils sont intelligents. Asti, ceux-là qui l'ont fait en laboratoire, là. Asti qu'ils sont bright. » Puis quand je le regardais, je disais « Ça semble donc bien au sida, cette affaire-là. » C'est comme, il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. T'es asymptomatique. Puis là, je suis Est-ce comme... que tu peux être asymptomatique d'une grippe? Je sais pas. Je pose la question. Je sais pas. Parce que Mais celle-là, tu peux. En tout cas, je sais que moi, si tu as peur de ne pas survivre